Bienvenue dans votre nouvelle rubrique hebdomadaire, la JSK News, signée 3e mi-temps. Toute l'actualité de la jeunesse sportive de Kabylie, les infos chaudes, les coulisses et les histoires humaines du club le plus titré d'Algérie. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines éditions. Voici le sommaire de cette semaine. Zinnbauer vers une prolongation. Le coach kabyle parti pour continuer l'aventure. La GSK sans infrastructure. Un dossier qui tarde à trouver une solution. Polémique sur la capacité du stade. Les chiffres font encore débat. Voyage cauchemardesque en Tunisie. Un déplacement compliqué pour les Canaries. Un supporter blessé pris en charge. La grande famille kabyle a encore répondu présente. Geste fort envers un fan handicapé. Une belle leçon de respect et d'humanité. L'infirmerie en alerte. Plusieurs joueurs incertains pour les prochaines échéances. Nouveau partenaire, Noara, un renfort économique bienvenu pour le club. Tirage au sort le 3 novembre, un rendez-vous à suivre avec attention. La GSK grimpe au classement. La dynamique positive se poursuit. L'arbitrage, un second adversaire. La GSK crie à l'injustice. Et enfin, rendez-vous décisif samedi. Un match clé pour confirmer le retour en force. Zinnbauer vers une prolongation. À quelques mois de la fin de son contrat, Joseph Zinnbauer n'envisage pas de tourner la page de la JS Kabylie. L'entraîneur allemand, arrivé en janvier dernier, s'est parfaitement fondu dans l'univers kabyle, redonnant espoir et stabilité à un club en pleine reconstruction. Rien n'est encore signé, mais la direction, par la voix de Hakim Medan, a confirmé que la prolongation du coach figure en tête des priorités. De son côté, Zinnbauer se dit heureux à Tizi Ouzou, où il se sent soutenu par ses dirigeants et porté par la ferveur du public. Son contrat court jusqu'en juin 2026, mais la JSK souhaite déjà sécuriser l'avenir en lui proposant une extension. En un an, le technicien allemand a posé des bases solides. Il a choisi son staff, validé les recrutements et imposé une rigueur nouvelle. Les résultats suivent et son travail attire déjà l'attention de clubs prestigieux comme le Zamalek ou le Raja Casablanca qui l'auraient poliment décliné pour rester fidèle à la JSK. Adulé par les supporters, acclamé à chaque rencontre, Zinnbauer s'est véritablement attaché à ce club et à ses couleurs. Mais pour aller plus loin, la JSK devra désormais renforcer sa structure administrative et accompagner cette réussite sportive d'une gestion moderne et efficace. Ambitieux et fidèle à sa ligne, Zinnbauer veut s'inscrire dans la durée et ramener la JS Kabylie au sommet. Pour lui, l'histoire ne fait que commencer et elle pourrait bien s'écrire encore longtemps du côté de Tizi Ouzou. La GSK sans infrastructure. La jeunesse sportive de Kabylie, institution centenaire ni fierté du football algérien, vit aujourd'hui un moment charnière de son histoire. Si le club a retrouvé une dynamique sportive prometteuse sous l'ère Medan Zinnbauer, les fondations structurelles, elles, restent encore trop fragiles pour soutenir durablement cette renaissance. Ce contraste entre performance sur le terrain et stagnation organisationnelle soulève une question essentielle. La JSK a-t-elle vraiment les moyens de son ambition continentale ? Sur le plan sportif, la progression est indéniable. En moins de 2 saisons, la direction actuelle a su redonner vie à une équipe qui manquait cruellement de repères. L'arrivée du coach allemand Joseph Zinnbauer, la montée en puissance de jeunes talents locaux et un recrutement ciblé ont permis à la JSK de redevenir une formation redoutée aussi bien en championnat qu'en compétition africaine. Mais derrière cette réussite apparente se cache une réalité préoccupante. Le club ne dispose toujours pas d'infrastructures à la hauteur de son prestige. Le stade Houssine Aït Ahmed devait incarner ce renouveau. Inauguré en 2024, ce bijou architectural représente une fierté pour toute la région. Pourtant, la JSK n'en est pas pleinement propriétaire et ne peut en exploiter tout son potentiel. Géré par l'EPIC EGC STO, l'établissement public chargé du complexe, le stade reste soumis à des contraintes administratives qui limitent son usage exclusif par le club. Résultat, l'équipe première s'y entraîne, mais sans bénéficier d'un centre technique ou logistique permanent. Une situation paradoxale pour un club qui se veut professionnel et aspire à jouer les premiers rôles sur la scène africaine. Le centre de formation, pourtant annoncé comme priorité dès le rachat du club par Mobilize, n'a pas encore vu le jour. Les promesses étaient ambitieuses, un complexe moderne, doté de terrains annexes, d'un internat et d'équipements médicaux de pointe. Mais entre lenteurs administratives et problèmes de régularisation foncière, le projet stagne. Pendant ce temps, des clubs concurrents comme le CR Belouizdad ou l'USM Alger finalisent leurs propres infrastructures, creusant encore l'écart sur le plan structurel. Cette dépendance à des solutions temporaires, comme l'utilisation du terrain annexe du stade ou l'hébergement des joueurs à l'hôtel Bellois, montre les limites du modèle actuel. L'entraîneur Zinnbauer lui-même avait exprimé son souhait de loger le groupe au sein du complexe sportif pour renforcer la cohésion et optimiser la préparation.
Mais l'hôtel du stade, pourtant achevé, n'a toujours pas été mis à disposition du club. Ce manque de maîtrise de ces installations freine la professionnalisation d'une équipe qui, sur le terrain, affiche pourtant un niveau d'exigence comparable à celui des grandes écuries. Le directeur général Hakim Medan ne cache plus son inquiétude. À l'issue de la récente victoire face à l'US Monastir, il a rappelé que la JSK a besoin du soutien des autorités locales pour franchir une nouvelle étape. Le club a retrouvé son âme et sa compétitivité, mais il ne pourra pas grandir durablement sans base solide, a-t-il martelé. Son appel vise à mobiliser l'ensemble des acteurs, institutionnels, économiques et politiques, autour d'un projet commun, faire de la JSK un modèle de club moderne ancré dans sa région et ouvert sur le continent. Car au-delà des résultats immédiats, la question de la pérennité se pose. Dans le football d'aujourd'hui, les titres ne suffisent plus. Les clubs qui dominent, de Al Ahly à Al Raja Casablanca, disposent d'infrastructures de haut niveau, d'équipes médicales internes et de centres de formation performants capables d'alimenter la relève. La JSK, elle, continue de dépendre de son passé glorieux et de la ferveur populaire de ses supporters. Mais sans une structuration solide, cette passion risque de se heurter à la réalité du football moderne. La jeunesse sportive de Kabylie a tout pour devenir un grand d'Afrique. Une identité forte, une base de fans exceptionnelle et désormais une équipe compétitive. Il ne lui manque qu'un toit stable, un socle d'infrastructures capable de porter ses ambitions. Le défi des prochaines années ne sera donc pas seulement de gagner des matchs, mais de construire l'avenir. Et c'est à ce prix que la JSK pourra enfin allier gloire sportive et solidité institutionnelle, comme le club mythique qu'elle a toujours été et qu'elle aspire de nouveau à devenir. Polémique sur la capacité du stade. À la veille des matchs de la Ligue des champions africaine de la JS Kabylie, une vive polémique secoue Tizi Ouzou. Le flambant neuf stade Houssine Aït Ahmed, d'une capacité officielle de 53 000 places, n'accueillera que 36 200 spectateurs pour cette rencontre cruciale. Une décision qui suscite la colère et l'incompréhension des milliers de fans kabyles, frustrés de ne pas pouvoir assister au match de leur équipe. Depuis l'annonce du quota limité, les réactions se multiplient. De nombreux supporters, certains venus de loin, se sont retrouvés devant des guichets fermés alors que plusieurs tribunes du stade demeurent manifestement inoccupées. Pour eux, cette restriction est incompréhensible. Il n'est pas normal qu'un stade de 53 000 places n'en ouvre que 36 000 alors que la JSK joue un match continental. Des milliers de supporters attendent dehors pendant que des sièges restent vides, déplore un fan sur les réseaux sociaux. La comparaison avec d'autres grandes affiches africaines alimente encore davantage la colère. Beaucoup rappellent que la JSK a récemment joué au Caire devant plus de 80 000 spectateurs dans une ambiance électrique. Quand on se déplace à l'étranger, les stades sont pleins à craquer. Et chez nous, on limite notre propre public. C'est incompréhensible, s'indigne un autre supporter. Face à la montée du mécontentement, plusieurs voix n'âmes rebondissent. Les fans demandent à la direction de la JSK d'agir officiellement auprès de la direction de la jeunesse et du sport DJS de Tizi Ouzou afin d'autoriser l'impression d'un lot supplémentaire de billets. Selon eux, un minimum de 10 000 tickets additionnels devrait être mis en vente pour permettre à un plus grand nombre de supporters d'assister au match. Ce serait un geste logique et nécessaire, affirme-t-il, rappelant que lors des matchs de l'équipe nationale, la totalité des tribunes est ouverte sans restriction particulière. Cette polémique survient dans un contexte de ferveur populaire exceptionnelle autour du club kabyle, actuellement engagé sur plusieurs fronts. La JSK, portée par un public fidèle et passionné, pourrait profiter d'un stade plein pour galvaniser ses joueurs dans cette compétition continentale. Mais pour l'instant, la direction du club n'a pas encore communiqué officiellement sur cette affaire. De son côté, la DJS n'a émis aucune déclaration concernant les raisons précises de cette limitation. En attendant une réponse officielle, la pression monte à Tizi Ouzou, les supporters espèrent une issue rapide et favorable, afin que le stade Houssine Aït Ahmed puisse afficher complet et vibrer au rythme du chant kabyle. Car pour eux, priver la JSK de son public, c'est aussi lui retirer une partie de son âme. Voyage cauchemardesque en Tunisie. Les supporters de la JS Kabylie ont vécu un véritable parcours du combattant pour assister à la rencontre face à l'US Monastir, disputée à Sfax, Tunisie, dans le cadre du deuxième tour de la Ligue des champions africaine, victoire 3-0. Malgré l'accueil chaleureux réservé par la population tunisienne, le voyage s'est transformé en périple épuisant pour beaucoup de fans kabyles venus en masse soutenir leur équipe. Beaucoup de supporters avaient réservé leur déplacement via des agences de voyage, mais ont vite déchanté en découvrant l'état vétuste et peu reliable affrété pour l'occasion. Plusieurs véhicules sont tombés en panne à plusieurs reprises, forçant les voyageurs à patienter des heures dans le froid, en bord de route, dans l'attente de bus de remplacement. Mais loin de se décourager, ces fidèles de la JSK ont fait preuve d'un courage et d'une détermination exemplaires, décidés à accompagner leur club jusqu'au bout. Au-delà du score, cette victoire est aussi celle des supporters kabyles. Malgré les conditions de voyage difficiles, les pannes à répétition et les retards, ils ont chanté, encouragé et porté leur équipe du début à la fin. Leur ferveur, leur solidarité et leur passion ont encore une fois illustré ce qui fait la force et la singularité du peuple jaune et vert. Une fidélité sans faille, quelles que soient les circonstances. Un supporter blessé pris en charge. La JS Kabylie a tenu à rassurer ses fans à travers un communiqué officiel concernant l'état de santé de Flichi Aziz, jeune supporter blessé lors du retour du déplacement en Tunisie où le club avait affronté l'US Monastir en match aller du deuxième tour de la Ligue des champions africaine, victoire 3-0.
Selon la direction, le jeune Flissi a été pris en charge rapidement et efficacement par les équipes médicales du CHU de Tizi Ouzou, où il reçoit toujours les soins nécessaires. Le club précise que son état est désormais stabilisé et que tout est mis en œuvre pour assurer son rétablissement complet. Le président de la JSK s'est rendu personnellement à son chevet pour exprimer son soutien et témoigner de la solidarité du club envers la famille du jeune fan. La direction a également salué le professionnalisme du personnel médical ainsi que la mobilisation exemplaire des services de sécurité et des agents de l'hôpital. La JSK a fait un appel à l'ensemble de ses supporters à prier pour le prompt rétablissement de Flissi Aziz, rappelant que chaque supporter représente une part essentielle de l'âme et de la force du club. De son côté, l'équipe de l'émission 3e mi-temps s'associe à cet élan de solidarité et souhaite un prompt rétablissement à Flissi Aziz en espérant le retrouver très bientôt dans les tribunes pour encourager sa JSK de cœur. Geste fort envers un fan handicapé. Hakim Medan et Doudan ont invité un supporter handicapé à l'hôtel Lala Redija avant le match retour contre l'US Monastir. Le fan pourra rencontrer les joueurs et échanger avec eux avant d'assister à la rencontre. Le soutien des supporters constitue une énergie indispensable, ont souligné les dirigeants. Cette initiative illustre la volonté de la JSK de renforcer le lien avec ses supporters et de promouvoir l'inclusion. Le supporter, qui suit fidèlement le club depuis des années malgré ses contraintes physiques, vivra une expérience unique. Les joueurs ont accueilli cette initiative avec enthousiasme, exprimant leur plaisir de partager des instants privilégiés avec ce fan avant d'entrer sur la pelouse. Nouveau partenaire, Nouara. La jeunesse sportive de Kabylie continue d'attirer les grandes marques. Le club phare du Djurdjura a officialisé ce mardi un nouveau partenariat avec Nouara, une marque montante qui rejoint la grande famille des sponsors de la JSK. Une alliance qui illustre la stratégie de développement et de modernisation engagée par la direction kabyle, désireuse de renforcer ses ressources tout en consolidant son image auprès du public et du tissu économique national. Dans son communiqué officiel, la JSK s'est dite heureuse d'annoncer la signature d'un partenariat avec la marque Nouara, précisant que cette collaboration accompagnera le club tout au long de la saison dans un esprit de passion, de performance et de proximité avec les supporters. Ce partenariat ne se limite donc pas à un simple accord commercial, mais s'inscrit dans une vision partagée de valeurs et d'engagement commun autour de l'identité kabyle et du football. Cette signature s'inscrit dans une période marquée par les efforts constants de la direction pour stabiliser la structure économique du club et attirer de nouveaux partenaires. En rejoignant la JSK, Nouara mise sur le prestige historique du club le plus titré d'Algérie, symbole d'une passion populaire inégalée. Ce partenariat se traduira par une présence accrue de la marque sur les supports officiels, dans les stades, sur les équipements d'entraînement et à travers la communication digitale du club. Pour la JSK, c'est un signal fort qui confirme sa place de pilier du football algérien, capable d'attirer des entreprises désireuses d'associer leur image à celle d'un club légendaire. Du côté des supporters, la nouvelle a été accueillie avec enthousiasme. Sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui y voient un signe de renouveau et de professionnalisme au sein du club. Entre tradition et ouverture économique, la JS Kabylie démontre une fois de plus qu'elle avance avec ambition, déterminée à bâtir un modèle durable et moderne, fidèle à son identité et à son héritage. L'infirmerie en alerte. Le staff médical de la JSK fait face à une vague de blessures préoccupantes. Plusieurs joueurs sont actuellement indisponibles ou suivis de près, rendant la gestion du groupe particulièrement délicate dans un calendrier déjà surchargé. À l'exception de Gaïa et Mameri, la liste des blessés s'allonge progressivement, conséquence directe de l'enchaînement infernal des matchs entre la Ligue des champions de la CAF et le championnat national. La situation risque de se compliquer davantage au mois de novembre, avec un calendrier particulièrement chargé où la saturation atteindra son comble. Entre les deux matchs de la phase de groupe de la Ligue des champions et les rencontres du championnat, le club redoute une cascade de blessures susceptibles de compromettre ses ambitions sur tous les fronts. Le staff médical, lui, reste plus que jamais sur le qui-vive. Touché lors du match aller contre l'US Monastir à Sfax, Mehdi Mergem ne participera pas à la rencontre retour, absent des entraînements et du groupe face à l'USMK. L'entraîneur Zinnbauer a confirmé en conférence de presse que Mergem ne sera pas présent avec l'équipe pour affronter l'US Monastir samedi. Le joueur sera préservé pour le match du championnat contre JS Saoura. Hamza Mouali, latéral gauche de la JSK, blessé à la cheville lors du match contre l'US Monastir. L'ancien joueur du MCA a ressenti une douleur persistante qui l'a contraint à quitter les terrains temporairement. Bien que son état ne soit pas alarmant, le staff médical l'a préféré le ménager pour éviter toute aggravation. Mouali reste sous observation et bénéficie d'un suivi rapproché. La bonne nouvelle, c'est qu'il sera présent pour le match retour ce samedi. Inquiétude dissipée pour Arthur Bada, le milieu ivoirien, sorti pendant le dernier match de championnat en raison de douleurs ressenties. N'est pas gravement
gravement blessé. L'équipe médicale et moi avons décidé de sortir Bada pour éviter toute aggravation. Son état n'est pas inquiétant. Il sera avec nous pour les prochains matchs, a rassuré Zinnbauer. Par contre, il sera out pour le match du samedi selon les dernières nouvelles. Dans une période de calendrier chargé, entre compétitions nationales et africaines, le staff médical de la JSK joue un rôle crucial. Sous la direction du docteur Abdenour Seysalem, l'équipe médicale multiplie les séances hebdomadaires pour maintenir les joueurs en pleine forme. Appuyés par un kinésithérapeute et un préparateur physique, ils assurent la récupération, la prévention des blessures et l'accompagnement lors des déplacements. Cette mobilisation discrète mais essentielle devient vitale alors que l'enchaînement des matchs met les organismes à rude épreuve. La gestion de l'effectif et la rotation des joueurs s'annoncent comme des défis majeurs pour Zinnbauer dans les semaines à venir, surtout en vue de calendrier atteindra un niveau de saturation critique. L'équipe poursuit sa préparation en vue du match retour décisif contre l'US Monastir, en espérant limiter les dégâts à l'infirmerie et récupérer rapidement ses blessés pour affronter les nombreux défis qui l'attendent. Tirage au sort le 3 novembre. Le football africain s'apprête à vivre un moment fort. La Confédération africaine de football a annoncé que le tirage au sort de la phase de groupe de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération aura lieu le lundi 3 novembre prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud. 2 cérémonies sont prévues. Celle de la Coupe de la Confédération débutera à midi, suivie 1 heure plus tard, à 13h, par celle de la prestigieuse Ligue des Champions CAF. Lors des matchs allés du deuxième tour préliminaire, les clubs algériens ont connu des fortunes diverses. La JSK, Imperial Sfax, a réalisé un véritable exploit en s'imposant 3-0 face à l'US Monastir, mettant déjà un pied en phase de groupe. Le MCA, de son côté, a ramé un nul encourageant de 1-1 face à Yaoundé, face à Colombe Sport. En revanche, l'USA s'est incliné en Côte d'Ivoire contre l'Académie de Fad, 1-0, tandis que le CRD a concédé un nul 1-1 au Sénégal face à Afia Konaki. Les matchs retour prévus entre vendredi et dimanche seront décisifs pour sceller la présence algérienne dans les phases de poule. D'après la CAF, la phase de groupe débutera le 21, 22 et 23 novembre prochain, avant une pause imposée par la Coupe arabe de la FIFA au Qatar et la CAN 2025 au Maroc. Les compétitions reprendront ensuite fin janvier 2026 pour la 3e journée. Cette saison s'annonce palpitante. La JS Kabylie, en pleine renaissance sous la houlette de Zinnbauer, veut confirmer son retour parmi les grandes équipes du continent. Elle ambitionne de hisser haut les couleurs de l'Algérie dans les compétitions africaines. En attendant le tirage de Johannesburg, une chose est sûre, la JS Kabylie est bien décidée à marquer de son empreinte cette nouvelle édition des Coupes africaines. La JS Kabylie grimpe au classement. La JS Kabylie poursuit sa belle série. Depuis son éclatante victoire au Ghana face à Bibiani Gold Stars, lors du premier tour préliminaire de la Ligue des champions africaine, le club kabyle ne cesse de monter en puissance, aussi bien sur la scène continentale qu'en championnat national. Mardi dernier, les hommes de Zinnbauer ont signé un nouveau succès précieux en venant à bout de l'US Konchela au stade Hussein Ait Ahmed. Une victoire qui confirme la solidité retrouvée du groupe et qui propulse la JSK à la 6e place du classement, à égalité avec le MCO et l'USMK, totalisant 11 points en 6 matchs. À seulement 4 longueurs du leader, la JS Saoura, la formation kabyle a de grandes ambitions. Avec 2 matchs en retard à disputer, les Canaries ont l'occasion de se hisser tout en haut du classement, surtout si le MCA, actuel rival direct, venait à concéder quelques faux pas. La JS Kabylie n'est d'ailleurs pas qu'à 1 point de la US Ben Aknoun et du MB Ruissat, respectivement 3e et 4e, ce qui rend le prochain déplacement face à la JSC capitale. Une victoire permettrait aux coéquipiers de Bancha et de Belaïd de confirmer le retour au premier plan avant d'aborder leurs échéances continentales. Si la Ligue des champions africaine reste la priorité du moment, les joueurs n'en délaissent pas pour autant le championnat. Après un début de saison mitigé, marqué par quelques erreurs désormais corrigées, la machine kabyle semble enfin lancée. L'équipe affiche une meilleure cohésion, un pressing plus constant et une efficacité accrue dans les moments clés. Sous la houlette d'un Zinnbauer serein et ambitieux, la JS Kabylie prouve qu'elle retrouve peu à peu son identité, celle d'un club conquérant, travailleur et fidèle à son histoire. L'arbitrage, notre second adversaire. La JS Kabylie a arraché une victoire précieuse face à l'USMK grâce à un but salvateur du jeune Bot dans les dernières minutes de la rencontre. Une fin de match à suspense, un scénario haletant, mais aussi une rencontre entachée par un arbitrage très contesté qui a failli une nouvelle fois fausser le résultat final. Sur la pelouse, les Canaries ont livré un match courageux, intense, disputé face à un adversaire solide. Mais au-delà du défi sportif, la GSK a dû affronter un deuxième adversaire, invisible, mais aussi tenace, l'arbitrage. Tout au long du match, plusieurs décisions ont suscité l'incompréhension et la colère, tant sur le banc que dans les tribunes. Faute non sifflée, carton discutable, avantage non laissé, autant de détails qui accumulés ont donné le sentiment d'un arbitrage partial, voire vicieux. Malgré cela, les joueurs de Zinnbauer ont su garder leur calme, faire preuve de caractère et aller chercher une victoire méritée. Un succès qui témoigne de la maturité et de la solidarité du groupe.
Ce n'est ni la première, ni probablement la dernière fois que la GS Kabylie se retrouve victime de décisions arbitrales douteuses. La saison dernière déjà, plusieurs rencontres avaient soulevé des polémiques similaires, laissant un goût d'injustice. Aujourd'hui, le club, ses supporters et son encadrement tirent la sonnette d'alarme, cela ne peut plus continuer. Les dirigeants de la GSK doivent agir fermement, interpeller la fédération et surtout la commission d'arbitrage afin que de mesures concrètes soient prises. Les arbitres qui cumulent les erreurs ou des décisions douteuses doivent être sanctionnés, voire écartés. L'équité du jeu et la crédibilité du championnat en dépendent. La JSK revient en force cette saison et cela semble déranger. Son renouveau, sa discipline tactique, son effectif rajeuni et son ambition retrouvée suscitent des craintes, c'est certain. Mais rien ne doit entraver cette dynamique positive. Les joueurs, le staff technique et les supporters méritent que leurs efforts soient respectés et que leur match se joue à armes égales. La JSK ne demande pas de faveur, simplement de justice. Et tant que l'arbitrage restera un maillon faible, le football national continuera de souffrir d'un mal profond, le manque d'équité. Mais cette fois, il est temps que cette réalité change, pour le bien du club et surtout pour le bien du football algérien. Rendez-vous du Chisif samedi. Le match retour GSK US Monastir se jouera samedi 25 octobre à 19 h sur la chaîne nationale TV6. Forte de sa victoire 3-0 à l'aller, la GSK version 2025 affiche un visage transformé sous la houlette de Zinnbauer. Discipline, rigueur et football offensif. Les Canaries veulent confirmer leur montée en puissance. Les tactiques de l'entraîneur allemand ont permis aux Kabyles de retrouver leur identité historique, un football organisé et agressif, capable de mettre en difficulté des clubs solides. Cette rencontre sera décisive pour valider le billet en phase de groupe et confirmer que la JSK n'est plus simplement un participant, mais un prétendant sérieux au titre continental. C'était tout pour cette édition de la JSK News. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Continuez à liker, à vous abonner et à partager pour faire grandir la communauté des amoureux de la JSK. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro plein d'émotions et d'infos. D'ici là, vive la JSK et à très bientôt dans 3e mi-temps.